Salut tout le monde et bienvenue ici avec nous. Je suis avec Deepak aujourd'hui chez Bose, chez Boulanger, dans le corner Bose plus précisément. Et c'est un corner qui m'a beaucoup fait rêver quand j'étais petit. Je suis impatient d'avoir tous vos retours puisque c'est le but aussi d'un live. Donc on va voir un peu comment réagissent les gens. T'es en forme? Impeccable. Bon, t'es Tout prêt? va bien. T'es Ouais. prêt? On est rodé. On a pas mal échangé ensemble. On a pas mal découvert les produits. On est vraiment bien rodé. Moi, je connais en plus les produits depuis maintenant très longtemps. Je suis Romain, un passionné de nouvelles technologies. Je crée des vidéos sur YouTube, mais aussi sur les réseaux sociaux. On va apprendre aussi un peu mieux à te connaître parce que j'ai pas du tout envie que les gens te voient juste comme un vendeur de produits et autres. T'es beaucoup plus que ça. T'es un vrai passionné. Ça fait plus de 10 ans. C'est fou. Exactement, c'est tout à fait ça. Il est timide et tout, j'adore. Vous allez, vraiment, il faut le dévergonder. Vous mettez les commentaires que vous voulez. Il y a Pauline qui est en régie, qu'on adore, qui va lever la main et on va découvrir ensemble vos questions. On va y répondre et je propose qu'avant ça, on puisse découvrir le corner Bose. On va aller s'installer. Allons-y. Regardez ça, c'est sublime. On a un vrai setup, comme je kiffe, hein. Tout en sans fil. C'est juste sublime. Regarde, en plus, je suis un peu dans mon univers. Il y a du Sissimua derrière aussi, qui est youtubeuse, que j'adore également. Écoute, dis-moi un petit peu, c'est parti d'où, toi, cette passion de l'audio? J'ai été vendeur chez Boulanger il y a plus de 15 ans maintenant. D'accord. Et j'ai commencé en tant que vendeur multimédia. Donc je vendais des téléviseurs, j'ai vendu du son et j'ai vendu beaucoup de marques. Et c'est vrai que j'avais une petite préférence pour la marque Bose. Et par la suite, j'ai intégré la société Bose et j'ai commencé dans un espace comme celui-ci d'ailleurs, puisque je vendais en fait tous les produits que tu as autour de toi, avant d'atterrir dans le département formation. Super intéressant. En tout cas, aujourd'hui, on va s'attarder ensemble sur 3 produits spécifiques chez Bose. Par quel produit t'aimerais qu'on commence? Eh bien, on va parler de 3 produits, comme tu l'as dit. On va parler d'intra-auriculaire, on va parler de QC Earbuds. D'écouteurs. Il est trop passionné. Je vous l'ai dit, d'écouteurs, sans fil, Bluetooth, ok? D'écouteurs, on va parler de QC Earbuds, on va parler de Sport Earbuds. Et ensuite, on va finir par parler d'un produit plutôt innovant. Les beaux jours arrivent, on va parler des Bose Frames. Et c'est un produit qui mérite réellement, je trouve, qu'on en parle plus parce que les gens, quand ils suivent ce genre de produit-là, c'est dans des vidéos et autres, on a souvent ce retour de « Ok, c'est accessoire, c'est quoi ça option, sert etc. À quoi ça sert ?» C'est vraiment chouette et il faut en profiter. Justement, aujourd'hui, ça y est, on peut enfin ressortir, etc. Profitez d'avoir des boutiques comme Boulanger pour venir tester, parler aux vendeurs et à toi, par exemple. Oui. Alors, je ne suis plus sur place, mais oui, on peut. Bien sûr, aux gens que tu formes. Ah bah oui, effectivement. Oui, puisque tu es formateur aujourd'hui. Exactement, c'est ça. Je suis formateur et voilà, je m'occupe de toute la partie formation en France et pays francophones. Ça ne doit pas être évident ça parce que je pense que dépendant des marques que tu présentes et des fonctionnalités qu'il y a tellement d'amalgame dans ce milieu qui est blindé de soi-disant plein d'innovations qui n'en sont pas vraiment que quand tu es aussi bien implanté que Bose, je pense que ça doit demander justement vachement de travail et de pédagogie parce qu'il y a des fonctionnalités qui sont super chouettes et qu'on va vous expliquer aujourd'hui en live. Mais quand vous les entendez d'un technophile comme moi sur YouTube, vous vous dites « Oh là 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 là, j'y comprends rien ». Je pense à ma mère, je l'embrasse évidemment, qui regarde des vidéos, c'est vraiment ça. Écoute, moi ça me rappelle le début, puisque comme toi tu m'as dit que ça faisait plus de 15 ans aujourd'hui, moi ça fait à peu près 10 ans que j'ai acheté mon premier produit chez Bose, c'était des écouteurs filaires. Voilà. Si vous aviez les mêmes, j'attends vos commentaires là tout de suite dans le live, c'était des écouteurs filaires avec déjà les premiers embouts qui étaient adaptés et brevetés par Bose. On a peut-être déjà des premières questions, on verra avec Pauline après si vous interagissez sur ce live, on les sélectionnera ensemble. Mais moi, ça me rappelle plein de souvenirs. Et on va parler de sport, notamment avec les Sport Earbuds, qui est un modèle spécifique dans les 3 produits qu'on va découvrir aujourd'hui. Par quel produit tu veux qu'on commence, Deepak? Je te propose des QC Earbuds. Les QC Earbuds, les hauts de gamme. Ce sont les intra-auriculaires, les écouteurs. C'est très bien, comme ça les gens vont repartir aussi avec des termes peut-être un peu plus techniques qu'ils emploient moins. Voilà, ce sont les intra-auriculaires avec réduction de bruit. Et c'est ce qui va vraiment être la grosse différence, va faire la grosse différence avec par exemple les Sport Earbuds que nous avons à côté. On voit déjà la différence au niveau de la prise en main. Voilà, regardez, je fais mon plan youtubeuse beauté. Ok, vous me l'accordez 5 minutes. Voilà, c'est pas une palette de maquillage, mais au moins on voit vraiment la taille par rapport à une humain. Et ok, donc ça se met vraiment facilement dans la poche. Ça, c'est un tout petit peu plus gros, mais il y a des fonctionnalités en plus. Exactement, tout à fait. Donc on va commencer par parler des QC Earbuds. Comme je te le disais, c'est la réduction de bruit qui fait la différence entre ces 2 produits. Est-ce que tu as déjà testé la réduction de bruit chez Bose? Alors chez Bose, oui, et j'en suis fan. Et ce qui me fait de la peine, et comme j'en parlais tout à l'heure, c'est que les gens ne se rendent pas compte de la différence de réduction de bruit entre les différents constructeurs. Mais je trouve que la vôtre, elle est difficile à égaler. Vraiment, je le dis avec le cœur. Moi, j'en ai toujours été fan, je m'en doute. Et au-delà de ça, et on le verra après avec les autres produits,
les gens se disent toujours, ok, si j'ai pas la réduction de bruit active, j'ai pas le top du top, etc. Mais dépendant de ce que vous souhaitez faire avec ces produits-là, une bonne réduction de bruit passive, parfois, vaut mieux que dans certaines autres marques, une très mauvaise réduction de bruit active. Voilà, ça, les gens s'en rendent pas forcément compte. Donc, je trouve que du moment où on craque pour ce genre de techno, allez-y à fond. Tant qu'à faire, allez-y à fond. Il faut se lâcher. Explique-nous du coup un petit peu plus. La réduction de bruit? Ouais. Alors, est-ce que tu sais comment est née la réduction de bruit chez Bose? Alors, vous êtes précurseur dessus, mais je connais pas l'histoire. Je te laisse nous la raconter. Il est très bon en storytelling. Oui. Notez son storytelling. Là maintenant dans le chat, vous notez son storytelling. Je vous assure, il est incroyable. Vous avez envie de le voir juste avant de dormir pour qu'il vous raconte une histoire. Alors, la réduction de bruit chez Bose, c'est simple. Bose, c'est pas uniquement 4 lettres, d'accord? C'est pas le B, le O, le S et le E. C'est le nom de famille du fondateur, Amar Gopal Bose. Il rentrait de voyage, en fait. Il était en voyage d'affaires en Suisse. Il prend l'avion pour repartir à Boston. Vous vous imaginez sur votre oreiller là, à écouter une histoire incroyable? Moi, c'est bon, je suis dedans. Je suis plongé, Deepak. Alors, on continue. Je vais te faire vivre le rêve. Et donc, il était en voyage d'affaires. Il rentrait à Boston, donc au siège. Et maintenant, lorsque tu rentres dans l'avion, tu as les stewards, les hôtesses de l'air qui te proposent un casque pour écouter ta musique et regarder les films. Mais à l'époque, c'était uniquement la Mais musique. c'était fou, parce que je suis sûr qu'il y a des gens dans ce live qui ont déjà découvert les plats chauds dans l'avion, mais on est à l'époque des plats froids. Là, vous n'aviez pas de plats chauds dans votre avion à l'époque. Donc, Amar Bose se dit, super, je vais pouvoir écouter ma musique tranquillement pendant le vol, pendant toute la durée du vol. Donc, le steward ou l'hôtesse de l'air lui file les écouteurs. Et là, la magie du direct, il met les écouteurs, un gros plat. Il entend tout, mais quand je te dis tout, c'est absolument tout. Ouais. Le bruit en cabine, bruit des réacteurs, La les chasse gens qui est tirée dans les toilettes juste derrière Exactement, toi, voilà. les gens. Sauf ton film et ta musique. Et voilà. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, c'est pas possible, il y a quelque chose à faire. Donc, il a pris son bloc-notes, il a commencé à rédiger des équations. Il était avec son assistant ce jour-là et son assistante l'a regardé comme s'il était possédé parce qu'il était vraiment inspiré. Il atterrit à Boston, il va dans le bureau d'études et il va dire à ses collègues, OK, on va inventer un produit. Il a fait comme ça, il a fait. Ok. Vraiment en pointant du doigt en plus. Hein. On va inventer un produit qui va envoyer du bruit pour annuler le bruit qu'il y a autour de nous. Bon, il a fait un peu de psychiatrie, je pense. Si on pris pour un fou. C'est fou, c'est complètement fou de fou. penser ça au tout début. Faut vraiment, encore une fois, on est dans un univers où les produits changent très vite. Il y a des nouveaux modèles de chaque produit chaque année. Mais quand tu repenses à il y a 10 ans, c'est très court, 10 ans. Dans l'histoire de l'humanité, c'est infiniment court. Ah ouais, et il a dévoué toute sa vie en fait à sa passion et il a mis 15 ans, et la société Bose a dépensé plus de 50 millions de dollars pour que cette technologie voie le jour. Et c'est comme ça qu'est née la réduction de bruit chez Bose. Incroyable. Donc Bose a été précurseur de cette réduction de bruit. Rapidement, comment est-ce qu'on peut comprendre comment ça fonctionne? Bah, c'est très simple en fait. Lorsque tu as tes écouteurs ou alors que tu portes un casque, le casque va analyser en temps réel, puisque c'est de la réduction de bruit active, les sons qu'il y a autour de toi. Qu'est-ce que c'est que le son? C'est juste une fréquence, hein, d'accord? Et le casque, en même temps, va renvoyer une fréquence inverse, un effet miroir si tu veux, pour vraiment réduire le bruit et que tu sois beaucoup plus tranquille et zen en écoutant ta musique par exemple. Ça marche d'enfer. On va découvrir ce produit-là parce qu'il y a aussi des fonctionnalités qui nous permettent de plus ou moins activer cette fonctionnalité. On peut peut-être déjà le prendre en main? Tu me le sers, c'est parfait. Allez. Est-ce que vous avez déjà découvert ce type de produit ou testé déjà des écouteurs sans fil avec une réduction de bruit active? Encore une fois, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous. On est là pour répondre aussi à vos questions. C'est le but du live. Sinon, on ne s'embête pas. On fait une vidéo de 5 minutes. Donc là, vraiment, on est ravis de partager ça avec vous pour avoir vos retours. Okay, c'est un live, c'est avec vous, pas sans vous. Ils sont magnifiques. Ils sont très, très beaux. Et premier abord, quand j'ai ouvert moi ce boîtier, tu as l'impression d'être Tony Stark, tu sais, à ouvrir un truc un peu comme dans les Marvel. Oui, et puis avec ce genre de produit, on s'apprête vraiment aussi à vivre une expérience derrière puisque le produit est un peu plus imposant que les autres. Donc peut-être qu'on se balade moins facilement avec ce modèle-là qu'avec les autres directement quand on est très pressé, etc., quand on veut faire du sport notamment. Et je pense que c'est la grosse particularité, voilà, c'est le sport, de l'embarquer très facilement. Là, en attendant, je me vois très bien dans un voyage ou dans les transports en commun, sortir mes écouteurs et me replonger dans mon monde. Voilà, c'est vachement agréable. On a de l'USB-C à l'arrière pour le recharger. Okay. Donc on recharge le boîtier et ensuite le boîtier se charge de recharger. C'est le Inception de l'écouteur. C'est ça. Okay. C'est on est vraiment tout à fait ça. C'est très bien résumé, c'est tout à fait ça.
Donc en les connectant à notre smartphone, iOS ou Android, toi tu as déjà un téléphone qui est prêt à être appairé. Exactement. Donc Est-ce qu'on peut montrer rapidement, parce que comment est-ce qu'ils fonctionnent du coup les écouteurs? On peut les faire fonctionner sans application, je suppose, parce qu'il y a une application dédiée. alors on passe par l'application Bose Music. D'accord. Donc ça va te permettre en fait d'avoir certaines fonctionnalités. Déjà de pouvoir les paramétrer. Alors, si jamais je te donne un exemple, si toi tu as une paire de QC Earbuds à la maison, quelqu'un d'autre a une paire de QC Earbuds, tu vas pouvoir tout simplement les renommer pour que ce soit plus facile de les retrouver. Mais en plus, tu vas pouvoir gérer ta réduction de bruit via l'application Bose Music. D'accord. Et du coup avoir ton propre profil avec tes propres presets à toi. C'est ça. Ok. Tu nous montres rapidement? On va accueillir Fabien évidemment. Fabien qui travaille dans la production de ce live et qui va pouvoir filmer avec vous. Ok. Donc là, on a tous les produits, puisqu'évidemment l'écosystème Bose fonctionne avec, l'application fonctionne avec l'ensemble de l'écosystème Bose. Donc vous n'allez pas avoir une application différente pour votre barre de son, votre télé et vos écouteurs. C'est ça. Donc là, par exemple, tu as des enceintes, tu as une barre de son et tu as les QC Earbuds qui apparaissent tout en bas. Donc lorsque je clique dessus, tu as un certain nombre d'informations qui apparaissent, comme par exemple la batterie qu'il te reste sur chaque écouteur. Tu as ici la possibilité de régler le volume et juste en dessous, la possibilité de régler la réduction de bruit. Encore une fois, et je le dis d'un point de vue expérience utilisateur, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette application-là. On peut ouvrir nos écouteurs très rapidement et les appairer en Bluetooth. Maintenant, si vous voulez profiter pleinement de l'expérience Bose, le mieux, c'est d'installer l'application, évidemment. Voilà. Ok, donc là, on a notre réduction de bruit qui se fait en combien d'étapes du coup? Parce qu'on a vachement de choix, on ne s'en rend pas forcément compte. Alors, tu as sur ces écouteurs 11 niveaux de réduction de bruit. D'accord. 11 niveaux. Si je clique par exemple sur Favoris, je vais avoir ici des presets. Comme je te disais, il y a 11 niveaux de réduction de bruit. Une échelle qui va de 0 à 10. J'imagine que l'utilisateur ne va pas forcément tapoter pour passer à chaque niveau de réduction. Parce qu'on peut les gérer directement depuis les écouteurs, puisque tu as un pavé tactile. D'accord, on va en reparler alors on en reparlera juste après. Super intéressant. Donc là, tu vois, tu as des favoris. Donc, au lieu de tapoter 11 fois sur ton écouteur, tu vas avoir 3 presets qui sont réglés de base sur 0, 5 et 10, comme on peut le voir ici. 0, tu laisses tout le son autour de toi passer. D'accord. Tu entends ce qui se passe autour de toi. 5, tu es à moitié isolé. Et 10, tu es dans ton monde. Donc ça, tu vas pouvoir, grâce à l'application Bose Music, les personnaliser. Si tu veux, au lieu d'avoir du 0, tu peux avoir du 2, 7 et 9 par exemple. Tout dépend de comment tu veux utiliser tes écouteurs et à quel point tu veux être isolé du bruit ou pas. D'accord, très clair. Et en plus de ça, on ne s'en rend pas forcément compte puisqu'on peut slide très rapidement ou alors avec les presets, évidemment, les gérer. Et tu nous parlais de tactile? Tout à fait. Alors, il y a dessus, merci, tu as une nouveauté, c'est le pavé tactile. Il y a une question, déjà. On a déjà une question, on la prend. J'ai même 3 questions. Oula! Ah, ça s'est réveillé d'un coup. Le chat s'est dit, c'est maintenant ou jamais, il faut y aller. Est-ce qu'ils sont lourds? Ah, ça c'est une question. Alors, il n'y a que moi qui peux y répondre parce que toi, on va te dire, ah, tu travailles chez Bose. C'est ça. Non, c'est super léger. Puis même si tu enlèves les écouteurs, à les porter, tu verras, c'est extrêmement agréable. C'est plus léger que ma montre connectée, pour vous donner une idée, ou tout autant. On est dans le même… Non, ok. Et de toute façon, encore une fois, si vous voulez avoir toutes les caractéristiques de ce produit, il est évidemment dispo dès maintenant sur boulanger.com. Vous avez toutes les caractéristiques de noter. C'est cela. On parlait de tactile. Oui, alors je crois qu'il y avait encore d'autres questions. C'est vrai, je suis trop pressé, je suis désolé. Pauline, je l'oublie complètement. Pauline, dis-nous, tu as une autre question du coup du chat, de la communauté? Oui, il y a une personne qui pose la question qui dit qu'elle hésite toujours entre un casque Bose et des intra Bose, des différences en matière de réduction de bruit. On va y répondre. Ça va être premièrement le confort. Il y a certaines personnes qui ne supportent pas d'avoir un casque sur les oreilles. Puis des situations, bon, le vrai luxe, et pour pas faire de furiture, le vrai luxe c'est d'avoir les deux. De choisir quand tu veux te déplacer rapidement, etc. D'avoir tes écouteurs dans la poche. Et quand tu as vraiment envie de te poser soit dans ton home cinéma avec une autre expérience en 360 degrés, etc. D'avoir un vrai casque. De mon côté, à 90% dans mes usages, je préfère avoir des écouteurs. Parce qu'aujourd'hui, le casque prend plus de place à ranger. Souvent me gêne quand je le mets, tu sais, dans le cou, etc. Et par contre, j'adore avoir un casque quand j'ai décidé d'avoir… En fait, je n'aime pas subir l'utilisation d'un casque parce que je veux mettre de la musique. Je veux vraiment choisir de quand est-ce que… Ah non, là, j'ai envie pour cette musique, pour ce son, pour regarder telle vidéo, d'être plongé dedans et d'avoir un casque du coup. Après, on a aussi différentes formes de casques. Moi, j'adore les Supra. C'est ça. Les Supra, c'est ceux qui… Voilà. Les Supra, c'est ce qui va se poser qui va entourer l'oreille, qui va se poser sur l'oreille. Les Circum, ça va se poser sur l'oreille, mais ça ne prend pas toute l'oreille en fait. Moi, je suis moins fan des Circum. Voilà, je préfère plus les Supra. Voilà, pour répondre rapidement à la question. Il y avait une troisième question, Pauline.
Oui, l'autonomie. L'autonomie, Ah, on va en parler. on va en y parler. arrive. On On parle va un en peu de parler. tactile d'abord. Et encore une fois, restez avec nous durant ce live. Là, ça va durer environ 1 heure. Et puis, on parle comme ça de toutes les fonctionnalités au fur et à mesure de chaque produit. Le tactile. Le tactile. Alors, c'est vrai que c'est une innovation. On se dit, quand on va avoir un pavé tactile sur un produit, ça peut être, comment dire, ça peut ne pas fonctionner correctement, un geste accidentel, etc. Donc, effectivement, tu vas avoir plusieurs fonctionnalités avec le pavé tactile. Et on a pensé à tout, dans tous les détails. Alors, Parce que pour raconter un petit peu la problématique, la genèse de cette problématique, quand on s'est rencontré il y a déjà quelques jours avec Deepak, je lui ai dit « Oh là, le tactile, moi, je déteste sur les produits. » Pourquoi? Parce que tu es dans l'avion, tu veux demander quelque chose à une hôtesse, tu lèves la main, tu touches, tu fais pas gaffe, tu augmentes le son. Tu t'endors avec la sensation, un peu la matière sur l'oreiller. Tu as l'impression de devoir augmenter le volume ou pas alors que tu n'as rien décidé. De mon côté, j'aime pas forcément trop le tactile et tu m'as répondu à ça la chose suivante. Mais au moins, les gens se disent « Ah oui, c'est vrai que… » Tu vois, on voit directement dans quelle situation c'est gênant. donc là, tu vas avoir accès à plusieurs fonctionnalités avec le tactile. Comme par exemple, si tu écoutes ta musique, play, pause, d'accord, on tapote 2 fois à chaque fois. Si jamais tu veux augmenter le volume ou diminuer le volume, tu glisses vers le haut, tu glisses vers le bas. Tu veux décrocher lors d'un appel, tu tapotes 2 fois, d'accord, accrocher pareil. Pour gérer ta réduction de bruit, ça se passe sur le côté gauche. Tu tapotes à chaque fois pour changer tes presets sur tes 3 favoris. D'accord. Voilà. Donc, à chaque fois qu'on utilise ce produit, on a besoin de taper 2 fois parce qu'on se dit qu'une fois, c'est une erreur. Ça peut être Ok. associé à un geste accidentel. Donc, effectivement, quand tu tapotes 2 fois, Et il y a c'est la vraiment- possibilité de désactiver, par exemple, certaines fonctionnalités tactiles. le volume, par exemple. D'accord. Le volume. Parce que le volume, c'est pas 2 fois. Non, exactement. Puisque C'est tu monter peux. et descendre. Oui, Voilà. tout à Non, fait. mais parce que je les voyais déjà en train de dire du coup, le volume, c'est pas pareil. Voilà, ok. Donc, on peut le désactiver via l'application, ça met tout le monde d'accord. Mais c'est surtout que la fonctionnalité de pouvoir régler le volume est arrivée après le lancement des produits, le lancement de QC Earbuds. Et ça, c'est grâce à l'application Bose Music et les mises à jour qu'on a justement intégré cette fonctionnalité de. Alors, on a vu la petite bannière rouge tout à l'heure, c'est pas une erreur, c'est simplement qu'on peut mettre à jour et on peut Le produit. continuer de mettre à jour. Vous pourrez les utiliser sans les mettre à jour, vous n'y connaissez rien à Internet, vous voulez juste les acheter, vous les utilisez de la même manière pendant 3 ans, vous pouvez le faire. Mais si vous voulez bénéficier de nouvelles fonctionnalités, et là ce qui est fou, c'est que du coup ce sont… Ah, il a très peu d'envie. Bon, bah, très bien. Mais moi, j'en ai beaucoup par contre avec ces écouteurs-là. Si du coup, on a envie d'utiliser ces produits-là, en fait, avec les mises à jour, on peut carrément avoir des mises à jour physiques. C'est ce qui, pour moi, est assez fou. C'est que certes, c'est une mise à jour logicielle, software, mais par contre, ça a une vraie répercussion sur l'utilisation physique de ton C'est ça. produit. C'est ça. Ok. Donc on a vraiment des produits évolutifs et c'est aussi la force de l'application, c'est que tu vas pouvoir faire beaucoup de choses via l'application, mais tu vas aussi avoir un produit qui va évoluer dans le temps. Bon, et avec toutes ces technologies, combien de temps on peut les utiliser sans être en rate de batterie? Alors, sur les QC Earbuds, tu as 6 heures d'autonomie. D'accord. 6 ok. heures, c'est déjà pas mal. Ouais. En une fois, avec les écouteurs, je les prends, je les mets sur les oreilles, je ne les replace nulle part. 6 heures. 6 heures annoncées. Donc, dépendant encore une fois Du des volume. utilisations, vous mettez le volume à fond, vous regardez que des contenus films, audio ou autres gourmands. Forcément, ça peut être réduit un petit peu dépendant de votre utilisation. C'est ça. Et tu as ici le boîtier qui a 2 fonctionnalités. La première, c'est de protéger tes oreillettes. Ouais. Et la seconde, c'est de pouvoir les charger en même temps. Quand par exemple j'appuie dessus, tu as ici des petites LED qui s'affichent pour t'indiquer l'autonomie que tu as avec le charging case. Donc, tu as toujours une batterie portable en Tu as fait. toujours une batterie portable. Donc une fois que tu as tes 6 heures d'autonomie qui sont épuisées, tu n'as plus qu'à les replacer à l'intérieur du charging case. Et le charging case peut te procurer jusqu'à 2 charges supplémentaires. Donc D'accord. au total, 18 heures d'autonomie. Ok. Ouais, c'est fou. C'est bien. Ah ouais, c'est mortel. Bah, encore une fois, c'est le genre de produit qu'on charge correctement une fois par semaine, comme un téléphone. Tu le laisses toute la nuit si tu en as envie pour l'oublier. Et puis tu repars à peu près pendant une semaine d'autonomie, en tout cas me concernant. Voilà, c'est ok. Parce qu'on peut évidemment passer des appels avec les gens. Se disent oui, je vais pas écouter de la musique toute la journée, mais une fois qu'on les a sur les oreilles, le but, et on va en parler juste après quand on passera au sport earbuds, c'est de les oublier, notamment avec encore C'est un ça. brevet signé Bose. C'est ça. C'est Bah, ça. on peut passer du coup au produit suivant. Pauline, est-ce qu'on a d'autres questions sur ce produit-là ou pas encore? J'ai une question. Est-ce qu'il peut appairer 2 appareils à la fois? Ah, le multipoint. Malheureusement, on ne peut pas le faire avec ce produit-là. D'accord. D'accord, tu as d'autres produits chez Bose où tu peux, le multipoint est géré. Pas sur les écouteurs, que ce soit sur les Quiet Comfort Earbuds ou les Sport Earbuds, on ne peut pas les appairer en multipoint. D'accord. Ça change quoi concrètement? Parce que beaucoup de gens posent la question, mais se disent finalement à la fin, j'en ai peut-être pas forcément besoin. En fait, tout simplement, lorsque tu as un casque connecté en multipoint, tu peux avoir un casque connecté à ton téléphone. Si tu regardes un film sur une tablette,
lorsque ton téléphone sonne, ça met le contenu en pause sur ta tablette et tu peux décrocher sans avoir à faire de manipulation. Avec tes écouteurs, par exemple. Voilà. D'accord. Donc ok. là, par contre, ce produit-là n'est pas multipoint, on ne peut pas. Donc tu devras repasser par ton Mono Bluetooth, ton Mono, Mono Bluetooth, pour pouvoir reconnecter tes produits directement. c'est ça. Ok. Écoute, je te propose qu'on passe à la suite, Au Sport Earbuds, au Sport Earbuds, puisqu'il y a quand même des similarités. alors ils se ressemblent beaucoup, mais effectivement, la différence se fera dans l'usage, dans l'utilisation. Les QC Earbuds, c'est vraiment dans la vie de tous les jours, tu prends les transports en commun, tu es dehors, tu te balades, etc. Sport Earbuds, c'est vraiment un produit dédié au sport. Voilà, tu as une très bonne qualité audio, puisque je pense que tu connais la qualité audio Bose. Bien sûr. Ça C'est te- évidemment difficile de la partager parce que les gens vont forcément se dire ils parlent de produits audio mais on les entend pas. Mais ça sert à rien parce que si derrière tu as un téléphone nul, bah en fait tu auras un son nul et puis c'est le but aussi d'avoir ces écouteurs pour soi. c'est Mais ça. il y aura peut-être un produit après avec lequel on pourra faire une expérience audio qui pourra vous parler plus Un peu concrètement. plus. Ok. Et on n'a pas parlé également juste des coloris. Les coloris de ces produits-là. Disponible en blanc, comme tu peux le voir ici, et en noir. Ok. Sur les QC Earbuds. QC Earbuds. Et à quel prix ? 259,99 €. Ok, bon bah super, bah, ça se passe dès maintenant sur boulanger.com et encore une fois, dépendant de quand est-ce que vous regardez ce live, vous pourrez peut-être bénéficier de certaines offres. Ok, passons au Sport Earbuds. Sport Earbuds. Boîtier plus petit, des écouteurs plus petits. Alors, on a déjà sorti un produit plus petit à l'époque qui était vraiment dédié au sport, les Sound Sport Free. Je Oui. sais pas si t'as- Oui, je les avais testés ceux-là. Alors là, on a sorti ce produit, très bon produit, on a une très bonne qualité audio, un très bon maintien, sauf que on a eu un retour, qui a été un retour global, je dirais, de la part des consommateurs, des utilisateurs, la taille des écouteurs. Les Sound Sport Free, vous un petit peu gros dans les oreilles. Donc là, je te propose de regarder et de les découvrir. Regarde la taille des Sport Earbuds. Ah ouais, c'est vraiment Et ça a super été fin. un vrai challenge pour Bose. C'est vraiment super fin. De En créer- fait, ça fait, ouais, ça à peu près, j'ai une phalange de doigt. C'est à peu près l'épaisseur. C'est incroyable. Et tu sais que là, j'ai une anecdote à te raconter parce que l'une des premières vidéos que j'ai faites sur la chaîne YouTube, je comparais deux caméras d'action sur un VTT de descente, puisque j'adore le vélo de descente. Ça fait longtemps que j'en fais plus, puisque maintenant je suis un peu vieux psychologiquement. Je me dis si je me casse une jambe, c'est pas possible, on va m'insulter au studio. Mais il se trouvait qu'à cette époque-là, je cherchais à chaque fois des écouteurs pouvant tenir sous un casque de VTT de descente, donc imagine la pression qu'il y avait, donc si tu avais des écouteurs trop importants, et c'est comme ça, avec notamment les embouts dont on va parler, que j'ai adoré mes premiers écouteurs filaires signés Bose. C'était les seuls écouteurs qui pouvaient encaisser autant de vibrations et autres sans me gêner directement. Non, ils sont vraiment Ils magnifiques. sont plus petits. Alors, Pareil, dans les mêmes coloris, blanc et noir, ceux-là. tu as plusieurs coloris. Ah. Blanc, noir et un bleu baltique. D'accord. Un bleu plutôt sympa. Alors, je ne sais pas si on peut Et le voir. blanc, ils sont comme ça légèrement. Les blancs, exactement. Une sorte de gris avec du jaune citron. On Ouais. appelle ça comme ça. C'est joli. Ok. Ouais, c'est très joli. Et puis on a du bleu, effectivement, en troisième couleur. Pour aller avec vos différentes tenues de sport, C'est évidemment. ça, c'est ça. Donc là, pour revenir à la taille de ces écouteurs, ils sont 40% plus petits que les Sound Sport Free. Ça a D'accord. été, encore une fois, comme je te disais, c'est un vrai challenge. Ça a été un vrai challenge pour Bose de créer des écouteurs avec des haut-parleurs aussi petits que ça. Voilà. Alors, pour le sport, il y a aussi une chose qui est extrêmement importante, c'est le maintien. C'est le maintien. Tu en as parlé toi à Je te laisse en l'instant. parler parce que je sais qu'encore une fois, les gens peuvent J'adore. rapidement voilà, comparer, essayer de comparer, dire non, mais les autres me tiennent bien aussi et autres. Mais là, enfin, cette façon d'avoir un embout qui est breveté, c'est pas pour rien. C'est breveté Bose. Et en fait, Moi, j'adore. ça, en fait, c'est ce qui permet d'avoir un maintien et un confort, quel que soit le mouvement de tête que tu vas avoir. Donc moi, mes voisins m'ont pris pour un possédé. Parce que Tu quand m'as j'ai- raconté Ah comment ouais. tu avais testé ça. En fait, j'ai testé ça, si tu veux. Ma compagne était en face. Hein. Donc je lui dis, mais regarde à quel point ça tient, c'est juste incroyable. Alors moi, j'ai un gros souci avec les intra-auriculaires en plus, c'est que j'étais obligé de les enfoncer dans les oreilles. Alors ça fait mal. Et au bout de 10 secondes, ils partent. Et grâce à ça, franchement, ça m'a réconcilié avec les intras. C'est grâce à cette petite partie en silicone médical, en souple, d'accord, que ça te permet d'avoir un maintien. Pourquoi médical? Parce que c'est pour éviter tout ce qui est allergie. D'accord. Voilà. Ok, c'est pas juste un nom marketing. Non, non, non. D'accord, c'est pour ok, tu as éviter, vraiment aussi ce côté-là, allergie et autres. C'est ok, ça. qui c'est est, ça. Ok, d'accord. Et sur ces embouts-là, et c'est là où je voulais rebondir aussi, c'est que justement, je te rejoins totalement. En fait, tu as des intras, mais tu n'as pas l'impression d'avoir des intras. Vu qu'ils se posent dans ton oreille, et c'est grâce à la légère pression qu'exerce le petit embout en caoutchouc qu'on sent même plus. Vraiment, je sais, les gens vont vraiment croire que tout ce que je dis, c'est scripté et autres, mais ça fait. Enfin, vous pouvez aller le vérifier. Vous allez maintenant sur YouTube, vous tapez Romain Laneri, vous tapez Bose à côté, et vous allez voir depuis le nombre d'années que j'ai des produits Bose.
Il n'y a rien de plus naturel à dire pour moi. J'ai aucun scrupule à dire la vérité là-dessus. Ok. Et quelle est du coup la réelle différence? On parle beaucoup de sport et autres depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on a aussi de la réduction de bruit sur ce produit? Non, c'est aussi la grosse différence entre les QC, donc les Quiet Comfort Earbuds, et les Sport Earbuds. Sur les QC, réduction de bruit. Sur les Sport Earbuds, tu n'en as pas. Et tu l'as souligné tout à l'heure, tu as une réduction de bruit passive, puisque le fait d'avoir déjà des intras, et cette petite partie, je ne sais pas si on peut le voir, juste ici. On a une grosse partie sorte de caoutchouc, champignon, comme un champignon qui ça. vient vraiment épouser l'intérieur de l'oreille et qui permet du coup de laisser passer un minimum de bruit extérieur. C'est ça. Donc il y a d'autres différences, et ça va se passer au niveau du charging case. Donc comme je te disais tout à l'heure, en termes d'autonomie, on a 5 heures d'autonomie avec les Sport Earbuds, Ok. 10 heures avec le charging case, d'accord? Donc ça fait 15 heures au total. Et c'est au niveau du chargement aussi qu'il va y avoir une différence. Comme on l'a vu tout à l'heure, on a le USB-C pour charger ces deux charging cases, Oui. d'accord? Le charging case, donc l'étui de protection de QC Earbuds, est compatible avec la technologie QI. D'accord. Donc le chargeur à induction. Induction. Donc si tu as un plateau induction, tu poses ton Si chargeur. vous avez déjà votre téléphone que vous posez le soir sur votre table de nuit, vous pourrez faire exactement la même chose quand vous le souhaitez pour charger rapidement. Les QC Earbuds. Sans avoir à chercher un câble. Voilà. Donc c'est vraiment aussi une des différences entre ces deux produits. D'accord. Très clair. Et à quel prix du coup celui-là? Est-ce qu'il y a une grosse différence de prix? Un petit peu, on est à 159,99 € pour les Sport Earbuds. D'accord, donc on peut vraiment, et c'est pour ça que j'en parlais aussi, parce que je pense que dépendant de l'utilisation produit, on peut vraiment craquer facilement, même sans réduction de bruit active, pour des produits comme les Sport Earbuds. Moi en tout cas, je ne cherche pas forcément tout le temps, toute la semaine à avoir de la réduction de bruit active, ça dépend aussi de la façon dont vous travaillez, de comment vous vous déplacez. On va tout de suite prendre une autre question. Alors, c'est plutôt une demande particulière. Est-ce que vous pouvez faire un zoom sur la façon dont ils se mettent dans l'oreille? Alors, c'est bien. Alors là, tu as deux choses. choix du coup qui va se passer. C'est soit on va adorer voir ce plan-là, soit on va se prendre les screenshots avec « Ah, regarde, il y a un bout dans son oreille qui est… » Voilà, c'est magique. Moi, j'adore, je connais les lives aujourd'hui, c'est incroyable. Je vais te laisser le faire, Deepak. Je te laisse l'honneur de montrer tes oreilles. D'accord, patate chaude, super. Alors, on va prendre l'écouteur droit. Donc dessus, déjà, tu as une indication sur le côté, donc droit ici, le R pour right. Et pour le mettre dans ton oreille, c'est simple, tu as deux… De toute façon, tu ne seras pas perdu puisque quand tu connectes les QC ou les Sport Earbuds à ton application Bose Music, tu as tout un tuto pour te montrer comment les placer dans ton oreille. Pour la première fois, tu as un tutoriel qui t'explique comment bien les utiliser, d'accord. Donc en gros, c'est très simple. Je n'enfonce pas l'écouteur dans l'oreille, c'est là que ça devient délicat. Allez, alors je ne sais pas si c'est la bonne taille parce que vous avez 3 tailles d'embout différents qui sont à chaque fois fournis avec les intra-auriculaires. Donc là je ne sais pas si c'est la bonne taille, mais c'est juste pour vous montrer. Donc il suffit tout simplement de mettre l'écouteur dans l'oreille, d'accord? Là je t'entends plus. Et ensuite, ici, la partie en silicone souple, de le glisser dans le pavillon de l'oreille, juste là, à l'intérieur. Voilà, on ajuste. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne taille pour moi, mais voilà, là ça tient. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà, et ça tient bien. Donc je t'entends juste d'un côté, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Et du coup, même avec les QC, on peut évidemment désactiver la réduction de bruit pour entendre correctement les gens. Et moi, je l'utilise aussi souvent plutôt que quand on a les mains prises et autres, de devoir les enlever, les tenir sans les faire tomber dans une bouche d'égout. Ça sent pas du tout l'histoire de cul. C'est vachement pratique de pouvoir maintenant avoir la réduction de bruit qu'on peut désactiver. C'est surtout que ça aussi, ça fait partie aussi des retours que l'on a eus. C'est voilà, la réduction de bruit peut être entre guillemets dangereuse. Une fois qu'on écoute sa musique, on est complètement isolé du bruit. On peut se dire il peut y avoir des dangers sur la route, etc. Donc aujourd'hui, on a ce qu'on appelle le mode aware, ce qui te permet de complètement entendre ce qui se passe autour de toi, donc désactiver la réduction de bruit et d'entendre ce qui se passe autour de toi tout en profitant de ta musique ou lors de ton appel si tu as un appel téléphonique. Super. Écoute, je pense qu'on peut passer, on reviendra après sur l'ensemble des 3 produits si vous nous rejoignez que maintenant. On peut passer peut-être au 3e produit et avant ça, on va prendre une autre question. Oui, il s'agit de 2 questions d'appairage. Donc, est-ce qu'on peut les appairer à un ordinateur? Et la deuxième question, c'est l'appairage avec un iPhone est-il automatique? Ah, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de ça. Alors, l'appairage, je me permets, c'est du Bluetooth. Donc, tout ce qui est compatible Bluetooth, même ta télévision et autres, tu pourras les détecter. Il faudra juste rester appuyé sur le bouton. Ensuite, par contre, ça m'intéresse d'avoir ton point de vue sur… Alors, tu n'as pas une détection automatique par l'iPhone. Il faut quand même, quoi qu'il arrive,
je te l'ai montré tout à l'heure. Alors, je l'ai testé. Donc, c'est vrai que c'est pas juste tu déverrouilles ton iPhone, tu ouvres et tu as tout qui se lance, puisqu'il te faut télécharger l'application. Mais dès lors que tu as l'application, tu l'ouvres et là, pour le coup, c'est automatique. Voilà. Donc, l'application, on va dire qu'il a détecté les écouteurs, les codes confort. Tu retournes dans ton menu Bluetooth, tu les connectes pour les jumeler et ensuite, tu gères tout depuis l'application. Voilà. Super, top. Et bien, on passe au produit suivant. Ah. Le produit de l'été, le produit que vous devez connaître ou au moins avoir découvert une fois. Sinon, vous passez réellement à côté de quelque chose. Et attendez avant de juger. Vous pouvez juger dans les commentaires. Mais attendez avant de juger parce qu'il y a plein de choses à raconter sur ce produit. Moi, je l'adore. Il me fait kiffer. Tu les as vus, ces modèles? Alors, pas celui-ci en particulier. Hein? J'ai testé les autres. Il y a des noms très musicaux. Alto, Spalto, Alto, Rondo, voilà, exactement. Voilà, que j'ai pas retenu. Mais encore une fois, vous avez tous les modèles de dispo sur boulanger.com là dès maintenant. Et la grande particularité, contrairement à ce que je pensais, c'est que l'audio, puisque oui, nous n'avons pas que des lunettes. Wow. Je ne joue pas que Red Charles. Nous avons aussi un vrai produit audio derrière. Innovant. Comment ça marche? Comment on fait à avoir de l'audio là-dessus? Bah, c'est simple. On ne passe pas par une technologie qui est la conduction osseuse, d'accord, mais c'est juste des Conduction haut-parleurs. osseuse, c'est qu'il y a certains produits qui font du coup, qui émettent comme un Des son, vibrations, voilà, des vibrations qui vont résonner dans votre boîte crânienne et du coup vous allez interpréter le son. Il faut dire un truc, c'est que la qualité audio en général de ce genre de produit laisse à désirer. C'est marrant, c'est funky, mais c'est pas ouf. Donc nous, on a pris en tout cas le parti d'intégrer des haut-parleurs directement dans les branches. Donc, je ne sais pas si on va le voir à la caméra, mais dans les branches, ici, vous avez des haut-parleurs et qui sont dirigés directement au niveau des oreilles. Mais avec ça, on t'entend pas à côté? Alors ça peut être le risque. Parce que c'est des haut-parleurs. Ce sont des haut-parleurs. Alors bien évidemment, si tu écoutes ta musique au Dans le volume bus, à à 100%, 100%, celui qui est à côté de toi, il va on va l'entendre. entendre, Ok. effectivement. Ok. En revanche, si on l'écoute à un niveau normal, on n'est pas obligé de monter à 100%. Et c'est ça la force de ce produit, c'est qu'on peut l'écouter à 20 ou à 30%. L'écoute est déjà très très bien. On a déjà un très bon volume à ce niveau-là. On ne dérange personne. Donc je suis à la plage, j'ai pas envie de passer pour le mec fermé de service qui parle à personne avec ses écouteurs tout le long, toute la journée. Je peux avoir des lunettes que tout le monde prend pour des lunettes, sauf que dès que j'ai envie de me mettre une bonne musique ou autre, je peux très bien jouer de la musique sans paraître pour un fermé fou de réseaux sociaux auprès des autres. Quoi. C'est ça, donc c'est ce qu'on appelle chez nous la technologie Open Ear Audio. D'accord. C'est le fait de pouvoir, je vais avoir l'impression d'être un steward, de ne rien avoir sur ou dans les oreilles. C'est vraiment avoir Oui, un c'est son. vrai que c'est joli les sons, Tu vois, c'est ça. après tu as les Tu lignes fais ça, directrices. tu fais voilà. ça et tu fais ça. Mais effectivement, c'est vraiment une véritable technologie, une force de ce produit, c'est qu'on a vraiment, on n'a rien au-dessus ou dans les oreilles. Donc l'avantage, c'est que tu vas pouvoir écouter ta musique librement, dehors, en te baladant. Tu loues des trottinettes, tu as une trottinette, tu as un vélo, tu fais de la course à pied, tu es à vélo à plusieurs. Mais on le sait très bien, quand tu es meilleur que les autres, que tu es devant, les autres sont derrière, tu dis j'aurais dû prendre mes écouteurs. Alors qu'en fait, tu aurais tout simplement pu réactiver ta musique avant de rediscuter avec eux. C'est ça. Et puis on a aussi une fonction, les chauffeurs de taxi. Mais non. Eh oui. Alors moi, j'ai vrai, pas pensé, c'est une belle idée. Mais c'est totalement vrai. J'ai mon beau-frère qui, lui, est chauffeur de taxi. Et il s'est fait toper avec donc les intra-auriculaires et donc 90 € d'amende et 4 points en moins. Ben oui, parce Là, qu'en fait, tu as les oreilles qui sont vraiment bouchées au bruit ça. extérieur. Même pour ceux qui sont à scooter et autres, ça peut être très vite dangereux. Enfin, c'est de toute façon interdit. Donc, ça. c'est au-delà de la dangerosité. Donc là, ça te permet vraiment de pouvoir être tranquille, même au volant, D'accord. ou même, comme tu le disais, à la plage. Et ce qui est le plus important, comme tu disais, tu as pris de très bons exemples. Tu peux être en scooter, faire de la trottinette dehors. Tu peux écouter ta musique ou être en ligne, d'accord, mais tu entends tout ce qui se passe autour de toi. Donc tu es vraiment conscient du danger. Encore une fois, vous êtes responsable. Vous mettez ces lunettes, vous vous mettez avec un audio à 100%. Vous êtes débile si vous êtes en train de conduire un scooter parce que forcément le son est tellement bon et tellement puissant que vous allez vous séparer, vous, volontairement. Mais vous mettez ça à 10-15% pour passer un appel important, vous pourrez rester connecté complètement avec tout ce qui se passe autour. C'est ça. Ok. C'est fou. Il y a du coup différents modèles qui sont dispo. Donc tu as les ténors, qui sont les modèles un petit peu square, donc un peu carrés. Oui, parce que vous n'êtes rectangulaires. pas obligé de porter ce modèle-là de Non. lunettes. Donc tu as d'autres, donc voilà, tu en as 3 au total. Donc ça, ce sont les ténors, donc les modèles un petit peu carrés, comme je te le disais. Tu as les modèles soprano, 4 sizes, un peu plus féminins. Et tu as, on parlait de sport, les modèles tempo qui sont vraiment profilés sport. Et on a un peu plus d'autonomie, puisque là, on a jusqu'à 5h30 d'autonomie. D'accord. Et avec les tempos, on a jusqu'à 8 heures d'autonomie. Donc ça fait une D'accord. grosse séance de sport, bien évidemment. Mais ouais, voilà. Ah, c'est vraiment mortel. Ok. Et différentes couleurs ou pas de dispo? Non, alors,
tu n'as pas de différentes couleurs en ce qui concerne la monture. D'accord. Donc c'est du noir. Alors par rapport au premier modèle que tu avais toi, c'était du, je ne sais pas si tu te souviens, c'était du noir mat. Oui, je me souviens. Donc là, on a un côté plus classe. On a Plus du, glossy. c'est ça, on Très a bien. du noir brillant. On a le logo qui vient maintenant sur les branches. Et la différence aussi avec la première génération, c'est que sur le côté droit, tu as aussi un côté tactile. D'accord. Donc tu as un bouton juste en dessous pour décrocher, raccrocher, etc. Mais Physique. Exactement, Ok. bouton physique. Je sais que tu es fan des boutons physiques. Mais tu as aussi la possibilité d'augmenter ou de diminuer le volume sur la branche droite en glissant vers l'avant ou vers l'arrière. Et si j'ai pas forcément envie de les porter en lunettes de soleil, enfin, j'adore être en studio, en open space ou autre, passer mes calls sans avoir mes écouteurs pour entendre mes collègues, etc. Est-ce que je peux avoir des verres Alors c'est une très bonne question et c'est quelque chose qui revient assez régulièrement. Effectivement, est-ce qu'on peut adapter des verres correcteurs sur ces frames? Oui, tu peux. Il suffit d'aller prendre tes frames, d'aller voir un opticien. Il fait les verres correcteurs. Avant ça, il t'en parle pendant 15 minutes pour comprendre qu'est-ce que c'est. Voilà. Et donc, il peut adapter des verres correcteurs tout simplement sur les frames. Voilà. Ok, comment on recharge ça? Je vais encore recharger mes lunettes avec un câble? Comment Oui, ça tout à fait. fonctionne? Alors ici, tu as, je ne sais pas si on voit la caméra, mais ici, tu as des connecteurs spécifiques à ces lunettes. D'accord. D'accord. Donc, il suffit tout simplement de brancher ensuite Et je les un mets dans USB. la boîte? Est-ce que Non, c'est non, la non, boîte c'est qui un recharge? câble, c'est un D'accord. câble qui est fourni avec. D'accord. Et tu as un embout USB, tu peux le brancher à un ordinateur, une prise, peu importe, mais tu vois. Ok. Et encore une fois, avec une autonomie, tu nous as dit de? Jusqu'à 5h30 d'autonomie, D'accord. Ok. Oui, en utilisation évidemment normal. normale. Ok. Super. À quel prix? 149,99 €. Ah oui. À Ouais, donc partir, pour 100 puisque. Ouais, bien sûr. Voilà. Mais pour 149 €, bon, on se connaît. Hein. À chaque fois, on se dit qu'une paire de lunettes, on mettra moins de 100 €. On arrive, on en essaye 5. En général, la sixième, elle est au-dessus de 100 €. Donc, en fait, pour avoir une belle paire de lunettes, tu peux te poser la question, si tu es un fan de tech et un peu audiophile, de te dire, tiens, je pourrais me faire un vrai kiff. Et pour 150 €, j'ai une paire de lunettes que tout le monde n'a pas. Quoi. C'est ça. Et puis, vraiment, encore une fois, de pouvoir profiter de ta musique et de tes appels en toute liberté. Et je suis sûr qu'il y a encore vraiment énormément de gens là qui nous regardent qui n'étaient même pas au courant que Bose avait sorti ce produit-là et on en parle encore peu. Mais moi, vraiment, c'est un gros coup de cœur. C'est une vraie techno. Quand vous avez sorti ça, on s'est dit, ah, il y a enfin quelqu'un qui a fait quelque chose de correct et de bien et d'utilisable. C'est surtout qu'à aucun moment, on peut se douter que Bose va sortir un tel produit. On est connu pour des barres de son, Bien sûr. pour des enceintes, pour des casques et des écouteurs. Mais alors, une paire de lunettes, c'est vrai que c'était assez innovant. Si vous avez encore des questions, profitez-en. De toute façon, si vous venez, même ici, en boutique, dans n'importe quel boulanger, vous avez évidemment des experts pour répondre à vos questions. J'étais ravi, en tout cas, de vous retrouver pour ce live complètement barré avec 3 produits différents. Non, mais c'est vrai, on a découvert 3 super produits qui peuvent convenir à tout le monde. Merci infiniment. Merci à toi, Romain. À très vite. Ciao tout le monde. Merci, Romain. Bye bye.